Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bambenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Les amis, ici, notre leitmotiv, c'est la vérité et rien que la vérité. On peut se tromper parce qu'on n'a pas la science infuse. Nous ne sommes pas les charlatans. Mais on se trompe généralement de bonne foi. Et je vous ai parlé de cette histoire de conseils saoudiens répétés encore et encore dans les postes et autres, qu'il y a de la manipulation dans l'air. Les documents que j'ai lus en 2022, que j'ai répercutés, j'ai republié encore les amis, ces documents-là sont clairs. C'est Narcisse Mouelekome, ministre du Sport, qui a licencié Marc de Conseil Sao sur haute instruction. Ce n'est jamais la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a émis le souhait de ne pas renouveler le contrat de Conseil Sao. Mais le licenciement abusif, c'est le MINSEP. Pourquoi? Parce que la FECAFOOT a dit au MINSEP, nous ne voulons plus continuer avec lui. Le MINSEP est allé à la CATV dimanche hebdo, dit qu'il est bon, on va renouveler son contrat. Le MINSEP a renouvelé son contrat nuitamment dans une chambre d'hôtel. Voilà le problème. Voilà le véritable problème. Et aujourd'hui, on va dire l'État s'est substitué à la FECAFOOT parce que c'est cet État-là qui a nommé Conseil Sao, qui a abusé de Conseil Sao. Et il n'est pas le seul. Je vous ai fait la liste ici. C'est Clarence Sidoff qui l'a recruté, qui l'a licencié. Ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Volker Finke, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Il y avait Clemente, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Hugo Bros, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Donc voilà qu'il y a des cas comme ça et que l'État a déjà payé beaucoup d'argent, mais on ne parle pas de ça. Parce que ceux qui sont autour là, ça les plaît de licencier quelqu'un et d'inciter la personne à porter plainte pour avoir des rétrocommissions. C'est tout ce qui les intéresse. Dans ce pays, les fonctionnaires véreux sont plus riches que les hommes d'affaires. C'est malheureux, mais c'est une triste vérité. Les amis, la FECAFOOT, à travers son CELCOM, Jean-Marie Coussa a décidé donc de répondre au mensonge, parce qu'en filigrane, c'est ça, le mensonge dans le communiqué du CELCOM du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je vous ai dit ici que comme ce n'est pas le ministère ou le ministre lui-même qui a fait signer ce document, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir se dédouaner, mais ils oublient que les archives sont là. On les capture d'écran de tout ce que les gens disent sont là. Vous ne pouvez pas tromper les gens tout le temps. C'est fini cette histoire. Donc, le ministre doit prendre ses responsabilités. C'est le gouvernement qui a licencié ces gars. C'est le gouvernement qui a demandé à la FECAFOOT de faire ceci, de faire ceci. Et ils savent que la FIFA n'a rien à foutre avec le gouvernement. C'est la FECAFOOT qui est l'organe qui traite avec la FIFA. C'est pour cette raison qu'ils ont payé la dette. Imaginez que c'est la FECAFOOT qui gérait cela. Vous pensez que les gars là devaient dire qu'ils vont payer quelque chose? Non. La FECAFOOT demande tout simplement de respecter les textes. Mais les gens d'en haut là-bas ne veulent pas respecter les textes. Ils ont le gros bras, ils ont le long bras, ils ont ceci, ils ont cela, alors que les textes sont là. Simplement respecter les textes, ça les pose problème. Je vous ai mis les communiqués là de deux côtés de cet écran, les amis. Je vais vous lire ça. Communiqué de presse numéro 010, bas 25, bas FECAFOOT, bas PDT, bas SG, bas DMC, bas DICOM. La Fédération camerounaise de football vient de prendre connaissance du communiqué radio-presse largement répandu dans les réseaux sociaux, signé du chef de la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique et relatif à la mise à disposition de la somme de 1 212 336 810 francs CFA, dédié au règlement de l'émolument de M. Conseil Sao, ex-sélectionneur des Lions Indomptables, suite à la condamnation de la FECAFOOT par la commission de statut de joueurs de la FIFA dans le cadre de l'affaire y afférent. La FECAFOOT présente sa sincère gratitude au gouvernement camerounais et régulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Barthélemy Biya Bivondo, pour sa sollicitude constante à l'endroit du football camerounais, hautement remarquable dans les actes de sauvetage ci-dessus évoqués. Maintenant, la clarification. Écoutez très bien ce que la FECAFOOT dit. La FECAFOOT tient toutefois
à éclairer l'opinion publique sur la vérité de cette affaire. Au regard de certaines inexactitudes contenues dans le communiqué radio-presse du MINSEP, les inexactitudes, donc la FECAFOOT ne veut pas dire que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a menti. Donc dans le communiqué, comme moi, je n'ai pas le droit à faire de la diplomatie comme la Fédération camerounaise de football, il dit qu'il y avait trop de mensonges. Je vous avais proposé la lecture de ce document ici. Il y avait tellement de mensonges. La FECAFOOT a appelé ça inexactitude. Première inexactitude, la résiliation du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição et de tout son staff pour résultat insuffisant a été actée par le très haut accord de monsieur le président de la République. Le document est là, celui qui veut, je lui envoie ça inbox. Et mise en œuvre par l'Assemblée générale, mise en œuvre par l'Assemblée des administrations concernées lors d'une réunion convoquée à cet effet par le ministre des Sports le 14 juin 2022 et tenu au MINSEP sur sa conduite dont Narcisse Moelle Kombi a convoqué une réunion et il était le président des séances le 22 juin 2022. La FECAFOOT est condamnée dans le cadre de ce procès en raison de sa qualité d'unique interlocuteur de la FIFA. Pour ce qui est du football camerounais, c'est donc malsain de vouloir faire porter à la FECAFOOT la résiliation unilatérale du contrat de l'entraîneur Conceição et du procès qui a suivi. Comprendre, c'est faux et archi faux. Narcisse Moelle Kombi a organisé une réunion avant de licencier Conceição. Je vous ai dit ça ici. Deuxième point, les positions de la FECAFOOT en toutes circonstances sont et demeurent rationnelles et éclairées, c'est fondé toujours sur des arguments de droit, de vérité et de justice. Les traités de primes sautières irresponsables ou d'irresponsables, hâtives ou d'impulsives relèvent simplement de la provocation et de l'insulte. La fédération ne saurait y répondre par respect pour sa tutelle, je crois que c'est la suite de ce document, pour sa tutelle. Toutefois, il est constant de remarquer que par le passé, plusieurs contrats de sélectionneurs de Lions Indomptables à titre d'illustration les 15 dernières années, Javier Clemente, Eto n'était pas à la FECAFOOT. Volker Finke, Eto n'était pas à la FECAFOOT. Hugo Bros, Eto n'était pas à la FECAFOOT. Clarence Sidoff, Eto n'était pas à la FECAFOOT, ont été résiliés pour les mêmes motifs. Ces contrats toujours négociés en excluant la FECAFOOT ont fait perdre d'importants moyens à l'État. L'État. Donc, les gens, ils font sciemment parce qu'ils veulent que l'État paie l'argent, ils auront les rétrocommissions. L'unique contrat auquel la Fédération camerounaise de football a régulièrement été associée, à savoir celui du manager sélectionneur de Gobert, sont résiliés pour les causes similaires, ne pouvait donner lieu à de tels procès aux conséquences importantes car savamment négociés. Le seul contrat où la FECAFOOT a négocié avec le MINSEP, c'est le contrat de Rigobert Song-Bana. Le reste, on n'a pas associé la fédération. Donc, il y a des manquements. Donc, c'est comme le ministère des Sports et de l'Éducation physique vient mentir à travers son document. 3. Les propos du chef de la cellule de communication du MINSEP, s'exprimant au nom du département ministériel dont il relève, vont totalement à l'encontre des consignes d'apaisement et d'harmonie de la part des différents responsables qui encadrent le football camerounais et les Lions Indomptables, hautement prescrits par le président de la République le 10 février dernier et s'inscrivent dans une volonté permanente des responsables de ce département ministériel d'instrumentaliser et d'inciter à la défiance de la FECAFOOT. Certains entraîneurs, sélectionneurs et des acteurs du football camerounais. Le problème des présidents des clubs, là, vous comprenez, non? Que c'est au ministère que ça vient. Marc Brice insulte la FECAFOOT et sur le président de la FECAFOOT, ça vient d'où? Du ministère des Sports, dont le ministère est au courant et ce ministère manipule. Ça sort dans ce communiqué. En prenant une fois de plus la résolution de s'aligner totalement derrière les paroles de sagesse du président de la République, chef de l'État, la FECAFOOT sollicite humblement la même attitude des autres partis pris. Signé Jean-Marie Koussa. Et ça, c'est clair, les amis. Ils auront leur rétrocommission dans les 1 milliard et plus là. Et ils ont recruté les gars en sachant qu'on va faire, si on peut faire ça, il y aura un procès et nous allons gagner un peu d'argent là-dedans.
Voilà comment les gars réfléchissent et viennent accuser la fédération. Aujourd'hui, c'est trop facile. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. And bye for now.